Coucou les filles, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse et je partage ma passion ici sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez tout de suite me rejoindre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne ou vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram où je suis très présente et où je poste le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, rien que pour vous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo où je parle. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Get Ready With Me et j'avais envie de me poser et de parler parce que je suis ouverte à la discussion. Parce que les temps le veulent bien en fait, tout simplement. Donc on va faire un Get Ready With Me spécial confinement et c'est parti. Je pense que je vous montrerai rapidement les produits dans la vidéo, mais je ne parlerai pas vraiment de maquillage, sauf si j'en ai vraiment le besoin ou si j'ai un trou dans ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je vais faire un maquillage normalement en toute simplicité, normalement. Je vous assure les filles, si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute. Oh là là, mais c'est trop bien. Les filles, vous savez si ça existe des spatules pour le maquillage? Non mais parce que moi je suis une addict de tout récupérer, de tout racler. Je racle tout ce que j'ai. Tout ce qu'il y a chez moi ne va pas dans la poubelle si ça n'a pas été raclé. Mon fond de teint là que j'ai bientôt fini de Marc Jacobs, j'ai un besoin intense de le racler. Il faut que je le racle. Je peux pas le mettre à la poubelle comme ça. Je suis d'ailleurs un cas, comment dire, clos pour toutes les personnes qui vivent avec moi au quotidien et qui me voient racler. Toute ma vie c'est racler tout ce qu'il y a de chez moi. Donc voilà les filles, pour moi ça se passe plutôt bien. Ici chez moi personne n'est malade, je n'ai aucun membre de ma famille malade, je n'ai aucun ami malade. Pour celles qui ne me connaissent pas assez, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis maman de 6 enfants, de 6 super enfants. Ils sont relous, hein. Franchement ils sont relous, mais dans le fond je les aime comme jamais. Et j'ai ma grande de 20, bientôt 21 ans, qui a décidé de faire le confinement à la maison, plutôt que de rester chez elle toute seule. Et je peux vous assurer que ça nous a beaucoup rassurés avec mon mari. Et j'ai mon autre grand de 19 ans bientôt, qui a donc préféré le faire avec son chéri. Son chéri qui est tout seul sur la région, là où on habite. Et je trouve vraiment ça courageux de sa part parce que elle aurait très bien pu rester avec sa famille et laisser son chéri tout seul, mais non, elle a décidé de rester avec son chéri. Je trouve ça plutôt cool. Les enfants vont bien, la santé va bien. Par contre, on en parle des devoirs des enfants. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est un truc de ouf. Mon avant-dernier de 3 ans, je tiens pas le coup parce qu'il a des devoirs aussi. Après, c'est pas non plus des trucs de fou, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un suivi. Mais les garçons, là, mes CM2, là. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a à faire et tout. Enfin, alors, déjà, je ne sais absolument pas comment font les personnes qui sont en télétravail et qui doivent en plus faire les devoirs des enfants. Comment ça se passe? Comment font-ils? Sont-ils vivants? Non mais comment vous faites? Je ne suis pas en télétravail et je n'ai pas le temps. Les devoirs des enfants, il faut les faire, hein, vous savez, c'est important pour eux, le suivi, qu'ils ne lâchent pas le rythme de l'école, que leur cerveau reste alerte quand même aux activités scolaires, etc. J'ai été choquée de tout ce qu'ils font à l'école. C'est un truc de fou. J'oublie que je suis passée par là et que c'est pas impossible, c'est juste qu'on oublie vite en fait. On oublie vite comment c'était à l'école. Comment vous vous en sortez, vous, avec les devoirs des enfants? Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. J'ai plus envie de me sentir seule. Je me sens seule. Je me sens seule, submergée par la vie scolaire de mes enfants. Je n'ai pas le temps. Alors pour celles qui ne le savent pas, je suis maquilleuse. Je ne pratique pas vraiment en ce moment parce que je ne peux pas faire garder ma dernière. Sans le confinement, j'ai quand même des jours de crèche où je peux la faire garder. Et donc ce sont les seuls moments où je peux travailler à la maison en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube et Instagram. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je ne peux pas planifier des rendez-vous avec des personnes en sachant que la crèche me donne des jours de façon aléatoire. Chaque semaine, je ne sais jamais si j'aurai un jour, 2 jours, et je ne sais jamais quel jour. Et ça, c'est très handicapant quand on veut prendre des rendez-vous, planifier des rendez-vous avec des clientes, etc., des photographes,
parce que bah, c'est très embêtant en fait, c'est juste aléatoire. Il y a même des semaines où j'appelle où il n'y a pas de place pour ma fille, enfin c'est super aléatoire. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je me suis dit que je travaillerais donc pour moi-même sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je fais actuellement et c'est pour ça que je fais beaucoup la promotion d'Instagram, de ma chaîne YouTube parce que bah, pour moi c'est une façon de rester maquilleuse mais à la maison. Voilà. Et mon métier me manque énormément, ça me manque tellement de ne pas voir les clients, de ne pas partager le maquillage, etc. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà, en septembre, j'ai hâte de pouvoir voir comment vont se passer les choses pour la crèche, pour moi, pour ma fille, pour savoir si ma situation professionnelle pourra évoluer et surtout si je vais pouvoir reprendre le boulot complètement. Ce qui fait qu'avec les devoirs, en fait, travailler à la maison, c'est devenu hyper challengeant, en fait. C'est devenu une course. C'est tout ce que vous voulez, une course, un marathon. J'ai vraiment pas le temps de travailler. Et quand je poste sur mon compte Instagram, toujours fait à la va-vite, dans le speed, parce qu'il faut respecter une certaine heure. On peut pas poster à n'importe quelle heure, n'importe quel moment de la journée. Donc c'est très challengeant. Je prends toujours autant de plaisir à, bien entendu, à poster, à créer du contenu pour Instagram. Et je suis contente parce que bah, mon compte, il avance petit à petit, doucement, très doucement, très doucement. Il y a un dicton qui me plaît énormément et qui m'a énormément parlé, qui disait, je crois, le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle on va, mais c'est d'avancer. Pour celles qui s'en souviennent ou qui le connaissent, dites-le moi en commentaire. Et c'est un dicton qui est tellement vrai, tellement important. Heureusement, j'ai avec moi ma grande, ma première, donc elle est là, elle m'aide. Mais elle aussi, elle doit réviser ses cours de fac, etc. Donc la tenue de la nana qui fait des vidéos sur YouTube, c'est basique. Hein. C'est la base en fait. Hein. Est-ce que je focus? Il n'y a pas intérêt qu'il me fasse bouger le focus à chaque fois, ça va m'énerver. Sinon, bah écoutez, moi je vois beaucoup. Je vois beaucoup. Alors moi je suis sur TikTok depuis à peu près 2 mois. D'ailleurs pour celles que ça intéresse, je vous mettrai tout en barre d'infos et sur l'écran si j'y pense. Mais moi je suis sur TikTok depuis 2 mois, donc je fais quelques vidéos, pas beaucoup parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps pour nourrir mon compte TikTok. Je vais sur TikTok à peu près tous les 2-3 jours. Quand j'y vais, ça dure des lustres d'ailleurs. TikTok c'est un vrai piège. Et je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Mais comment vous faites pour vous ennuyer? Il va falloir m'expliquer quelque chose. Mais vous savez même pas le nombre de choses que j'ai à faire chez moi. Vous avez pas idée. Je ne m'ennuie pas. Donc c'est assez dingue en fait. Je me rends compte que finalement, moi le confinement, personnellement, hein, moi le confinement, ça n'a pas changé énormément de choses dans ma vie parce que j'étais déjà là de base confinée. Je suis tombée aujourd'hui sur une vidéo qui parlait d'un remède au coronavirus et l'État français qui refuse. Je sais pas pourquoi ils font ça en fait, en quoi ça les arrange de confiner des gens chez eux. Je sais que pour beaucoup de parents c'est angoissant parce que vous êtes de nature anxieuse et que voilà, vous savez pas trop comment réagir. On sait pas comment, de quoi sera demain. Et la pire chose pour un parent, c'est de ne pas savoir de quoi sera demain pour ses enfants. De base, je suis pas du tout quelqu'un d'anxieuse. Mais la situation me tracasse quand même. J'avoue que la situation est assez perturbante. Faut que je prenne mon spray. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. À mon avis, je vais vous occuper pendant un moment. Franchement les filles, est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi le truc avec le papier de toilette? Même si au pire, du pire, au monde entier, il n'y a plus de papier toilette, et quand tu sors des toilettes, tu vas te laver. Enfin je veux dire, il y a toujours de l'eau dans le robinet. Pourquoi les gens dévalisent tous les packs d'eau? Il y a de l'eau dans le robinet, on va pas crever. Enfin, je veux dire... Pourquoi les gens ils cassent des voitures pour voler du gel hydroalcoolique? Enfin, je veux dire, tu peux pas te laver les mains? En sachant que tu es en confinement, il est où l'intérêt de voler du gel hydroalcoolique si tu peux rester chez toi? Si tu dois rester chez toi toute la journée, du coup, et que tu es en confinement, tu te laves les mains en fait, tout simplement. Je comprends pas en fait comment les gens y réfléchissent. Ou pas. Faut activer les méninges, quoi. Faut activer les méninges. Je comprends pas. J'ai été faire les courses il y a 2-3 jours. Il y a 3 jours, je crois. J'étais super contente de sortir. Ça m'a fait beaucoup de bien. De voir des gens, je sais pas. Et oui, dans le rayon pain de mie, il n'y a plus de pain. Enfin, il y avait plus de pain en burger. Je me dis, mais les gens... Je ne cherchais pas de pain en burger. Je cherchais du pain de seigle. Le rayon était vide.
Il restait juste de la brioche. Est-ce qu'ils mangent du pain toute la journée, les gens? Pourquoi ne pas acheter ce dont on a besoin pour que tout le monde puisse avoir ce dont il a besoin, plutôt que de prendre plus que tu as besoin pour, au final, que quelqu'un à côté n'ait pas assez, voire en manque, et qu'il lui aussi rentre dans une psychose. Je vais prendre tout ce dont j'ai pas besoin, et ça engendre en fait des pénuries, des pénuries d'aliments. Je comprends pas en fait. Je vais faire mes sourcils, j'arrête de parler. Oh, je crois que je suis dans une... J'ai bien fait mes sourcils. Et ça fait trop bizarre de savoir que le monde entier vit mes journées au quotidien. Ça fait trop bizarre. Pour toutes les mamans au foyer, pour toutes les personnes qui ont décidé de faire la scolarité de leurs enfants à la maison, notre quotidien est actuellement notre force. C'est un truc de fou quand même. Comme on revient aux bases, comme quoi la base, c'est toujours la même chose, c'est la famille, c'est les proches. C'est même pas les amis, c'est la famille. Parce que limite t'as des amis là, le mieux c'est quand même de rester chez toi quoi. Mais quelque part c'est jouissif. C'est jouissif de voir que, voilà, les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, bah là vous êtes bien obligés. Les hommes qui sont tout le temps fichus dehors dans un bar, bah là vous êtes bien obligés de rester à la maison, de faire un minimum société. Les pères qui veulent pas s'occuper de leurs enfants, qui passent toute leur journée au boulot, ça fait mal hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ton rôle d'époux, de parent, de conjoint, bah tu le prends franchement à cœur là maintenant. Tu rigoles moins, hein? On rigole moins. Moi le confinement m'a permis d'ouvrir les yeux sur les activités qu'ont les enfants à l'école, sur ce qu'ils font réellement, comment c'est fait réellement, comment ils le font comprendre, sur la pédagogie que doit avoir une maîtresse. Je trouve ça tellement important de savoir tout ça, je trouve ça tellement primordial et la vie qu'on a aujourd'hui dans les pays occidentaux surtout nous empêche de voir finalement tout ça, tout ce qu'il y a derrière nos enfants. Et nos enfants, c'est notre avenir. Et je trouve que c'est la meilleure partie du confinement, c'est voilà, d'ouvrir les yeux sur ce que sont vraiment nos enfants, sur ce qu'ils font vraiment en journée, de se recentrer sur la famille, sur les enfants, sur le couple, de se recentrer sur les activités que l'on peut faire ensemble, en famille. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. À la fin de la journée, quand tout s'arrête, le plus important, c'est l'amour des proches, l'amour de son conjoint ou de sa conjointe, c'est l'amour de ses enfants. Et c'est la chose la plus importante au monde, parce que quand on est sur son lit de mort, bah c'est ce qui nous reste en fait. C'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vidéos qu'on a fait, c'est pas le fait d'être influenceur, c'est pas ton métier, c'est pas ton salaire, c'est pas ce que tu gagnes tous les mois, c'est pas ce que tu as chez toi, c'est pas ta déco de ouf, de Pinterest, c'est pas ton dressing de fashionista, c'est pas ta collection de maquillage, c'est... J'ai sorti la Métropolis pour me maquiller, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec. C'était vraiment une vidéo pour m'ouvrir à vous, pour parler de cœur à cœur et de voix à voix et c'est tout. Bon par contre, moi je suis un peu frustrée parce que j'ai mon nombre d'abonnés qui descend là. Au fur et à mesure que je sors des vidéos, j'ai le nombre d'abonnés qui descend. Bon, sinon, comment ça se passe pour vous? Racontez-moi vos vies en commentaire parce que ça m'intéresse en fait de savoir comment vous vivez tout ça de votre côté. J'espère que vous ne faites pas partie de ces femmes qui sont violentées dans leur foyer et que si vous en faites partie, que vous arrivez à gérer la situation et que moi je vous donne toute ma force, toutes mes good vibes, toute ma positive attitude. Je prie pour vous depuis le premier jour du confinement. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à vous, toutes les femmes qui sont malheureuses dans leur foyer et qui doivent rester enfermées avec leur bourreau. La semaine est enfin terminée, on va pouvoir arrêter de faire des devoirs tous les jours. On va pouvoir arrêter de faire l'école à la maison tous les jours. Moi j'ai un projet là pour ce week-end, c'est mon canapé. Mon canapé, ma télé. Bientôt je vais faire une vidéo. C'est une collaboration. J'ai trop hâte de la filmer et de vous la présenter parce que c'est une vidéo je pense qui va vous plaire. J'ai un peu la pression quand même. Ah, je voulais laisser un gros big up à tous les parents en fait qui vivent dans des appartements avec enfants. Maman. Je pense très fort à vous, énormément. Vous avez même pas idée. Moi je pète des plombs, très franchement. Il y a des moments je braille dans la maison. Mais après, je sais qu'il y a un jardin. Si j'ai envie vraiment d'avoir la paix, je les mets dans le jardin, ils jouent ensemble, voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je pense à vous.
Et tenez bon, tenez bon. Oh, trop pigmenté. Pour celles qui ne me connaissent pas, hein, je parle pour la plupart de mes abonnés, parce que vous ne vivez pas avec moi. Je ne regarde jamais la télé. Si vous voulez me parler d'un programme télé, bah vous allez parler à un mur parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe à la télé. Ça fait des années que j'ai arrêté de regarder la télé, si bien qu'avec mon mari, on s'était demandé si on n'allait pas se débarrasser de la télé et à la place juste avoir les écrans d'ordinateur en fait. Du coup, je regarde beaucoup YouTube. C'est mon premier moyen de me divertir et de me détendre, c'est YouTube. Et le deuxième, c'est Netflix. Tout ça pour dire que je regarde beaucoup en ce moment de séries sur Netflix, mais pas des séries, des émissions de crimes, parce que je suis très passionnée par les émissions de crimes. Dernièrement, celui que j'ai regardé, c'est celui de Grégory, sur l'affaire Grégory. Mais est-ce que c'est pas une histoire de dingue? C'est une histoire de dingo, ça. Surtout quand on sait qui est le coupable. Moi, je vous invite fortement à regarder cette série, elle est ouf. Hein. Donc, qu'est-ce que vous regardez sur Netflix, vous les filles? Dites-moi. Est-ce que je suis la seule à pas regarder la télé? J'ai arrêté de regarder la télé quand j'ai vu les programmes que la télé me proposait, que ça me convenait pas du tout. Il a fallu que j'augmente l'ISO, parce que sinon il faisait trop noir dans la vidéo. Donc, je pense que je suis un peu hachie, comme on dit en français. Blanchâtre. I'm so sorry guys, franchement, I'm so sorry, mais c'est comme ça. Sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis hyper régulière en fait, vous pouvez voir un post venant de moi tous les jours dans votre feed. Donc si vous aimez vraiment ce que je fais, ben franchement vous en aurez beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube bien entendu. N'hésitez pas à me suivre et à me soutenir avec les likes et tout, les reposts dans vos stories. Ça fait super plaisir de se faire reposter dans une story, c'est jouissif. Sinon je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui sont des personnes qui travaillent dans le corps médical, des personnes soignantes en fait. Je voulais vous remercier parce que vous êtes les premières personnes à être en danger quand vous sortez, quand vous allez travailler. Je me rends compte vraiment de la pression que ça doit être pour vous d'aller au boulot chaque jour et de quitter vos enfants, votre conjoint, pour aller guérir des gens qui sont complètement soit irresponsables, soit au mauvais moment, au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Et voilà, moi je voulais vous remercier pour votre courage et surtout pour votre bonne conscience, l'éthique, vous avez une éthique que vous suivez à fond. C'est grâce à vous qu'on n'a pas la tête sous l'eau. Parce que à partir du moment où le corps médical n'est plus présent, très franchement, je sais pas comment on ferait. Du jour au lendemain, si le corps médical nous dit on arrête, on meurt tous, je suis franchement pas prête à voir mes enfants mourir. Malheureusement, moi j'habite dans un endroit où applaudir à 20h ça sert à rien, il n'y a personne. Personne n'applaudit à 20h. Ah oui, il y a quelque chose dont je voulais vous parler absolument, c'est dans la fiche qui va apparaître ici normalement. Si vous êtes intéressé par un live YouTube, parce que j'ai fait un sondage dans plusieurs vidéos, ça arrivait deux fois je crois, où j'ai posé la question et j'ai eu aucune réponse. C'est difficile quand même, hein. Poser des questions et pas avoir de réponse, franchement, c'est super, c'est à vivre, c'est dur en fait, ça fait mal. N'hésitez pas quand je fais des vidéos à regarder les fiches, le petit i qui apparaît ici, souvent c'est une question, souvent c'est une proposition ou un sondage, mais surtout n'hésitez pas à bien cliquer sur le i quand il apparaît en coin de vidéo, parce que c'est jamais anodin. Vous savez, pour nous créateurs, on a souvent des mises à jour dans la conception des vidéos et les fiches font partie de ces mises à jour qui ont été faites il y a un an. Avant, en fait, on pouvait mettre une annotation sur l'écran. Donc voilà, je discute et vous voyez un texte apparaître. Aujourd'hui, c'est même plus possible, sauf si je le fais avant sur mon logiciel de montage. Si je vous fais la vidéo et que je la télécharge sur YouTube et que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est mort. Et si je veux vous mettre un petit message, par exemple, est-ce que ça vous dit un live sur YouTube? Si je pense pas à le mettre quand je fais le montage, je le mets sur les petits i qui apparaissent. Et ce sont des petits interactifs, c'est-à-dire que vous pouvez répondre aux questions que je vous pose sur votre clavier. Je ne suis pas sûre que ça marche sur Android ou iPhone. Les petits i sont hyper importants pour nous créateurs de contenu parce que c'est comme si on interagissait avec vous en live sans que l'on soit vraiment en live. Bon les filles, j'ai essayé d'éteindre une lumière parce que à la caméra je suis super jaune. J'essaye de résoudre le problème mais je n'arrive pas à trouver une solution. Alors si vous êtes plutôt doué en vidéo, je veux bien que vous me donniez un coup de main en fait, tout simplement. Je sais que c'est un rapport avec la balance des blancs, mais même là je n'aime pas du tout ce que je vois.
Sinon les filles, pour toutes celles qui ça intéresse, j'ai un compte Instagram et en fait c'est un compte Instagram qui parle de ma vie de tous les jours. Je ne parle absolument pas de maquillage sur ce compte Instagram parce que je voulais que ce soit un compte qui soit vraiment dédié à ce que je vis au quotidien en fait, à ma vie. Et donc pour celles qui aimeraient me connaître un peu plus ou en tout cas de façon différente que par le maquillage, ben, très franchement je vous invite à aller visiter mon compte Instagram Christine Imparfaite. Alors en story surtout, hein, je poste beaucoup de stories quand je fais du sport. D'ailleurs j'ai posté une photo transformation, je vous invite vraiment à aller la visiter pour celles qui ont besoin de motivation. C'est pas non plus un truc de ouf, hein. Je peux passer de 300 kilos à 50, mais voilà, il y a eu un petit changement en un an, je suis contente. D'ailleurs pour toutes les mamans qui ont des journées aussi longues que les miennes, je vous encourage franchement à pas lâcher l'affaire et à rester, comment dire, motivé. C'est un moment de détente extrême, c'est un moment où on se retrouve soi, c'est un moment où on se dépasse. Le sport vous permet de vous dépasser dans vos objectifs. Même si ça n'a rien de sportif, quand vous faites du sport, vous savez que vous pouvez toujours aller au-delà. Il y a toujours un endroit dans votre tête où vous savez que vous pouvez aller au-delà de ce que vous pouvez. Et ça peut changer une vie. Quand vous voulez atteindre un objectif professionnel, familial, de couple, avec un enfant ou votre jardin, votre potager, on s'en fiche. Et vous savez dans un coin de votre tête que vous pouvez, que c'est possible en fait, que vous pouvez aller au-delà. C'est pas une histoire de confinement, c'est pas une histoire de je vais mettre mon maillot de bain cet été pour être bonasse, c'est pas une histoire. Le sport, c'est un mode de vie. Et le sport, ça peut changer votre vie. Et j'espère que ça vous plaira. J'ai eu l'habitude d'y poster des looks. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de look, ça me manque, j'aimerais bien en reposter. Mais quand je vois mon compte Instagram, la façon dont les nanas s'habillent et moi, franchement, c'est très difficile de pas se comparer quand on a Instagram. C'est super difficile, je trouve. C'est hyper challengeant. Instagram, c'est que du paraître en fait. Ce qui me freine à ne pas poster plus de looks, c'est les nanas sur Instagram, elles ont toujours une nouvelle sape. Toujours. Alors moi, je dépense toutes mes thunes dans le make-up. Du coup, je peux pas me saper. C'est soit l'un soit l'autre. À un moment donné, c'est soit l'un soit l'autre. C'est vrai qu'avant, j'avais énormément ma sœur qui me motivait à poster parce qu'elle était très présente sur son compte mode qu'elle a complètement arrêté parce que pour elle, c'était très difficile. Donc écoutez, dites-moi, donnez-moi votre avis. Est-ce que je devrais continuer? C'est même pas est-ce que je devrais continuer, c'est comment vous voyez, vous, les comptes de mode. Est-ce que quand vous êtes sur un compte Instagram de mode, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ou est-ce que c'est vraiment pour le plaisir de regarder ou est-ce que vous cherchez vraiment des inspirations, quoi? Comme je vous dis, moi je dépense pas toutes mes thunes dans les sapes parce que je dépense déjà toutes mes thunes dans le make-up. Mais pourtant j'aime trop faire du shopping, mais je fais mon choix. Ma soeur qui me dit « Ah de toute façon t'es toujours bien maquillée mais t'es toujours sapée comme un épouvantail ». Le jour où elle m'a dit ça, j'étais extrêmement déçue de ses propos. Qui étaient, ma foi, évidents. Alors épouvantail, je trouve que c'est un peu fort quand même. Sur mon compte Christine Imparfaite, pour celles que ça intéresse, je fais aussi des posts sur mon bullet journal. J'espère que la qualité de la vidéo ne vous perturbe pas trop parce que moi ça me perturbe énormément. Bon les filles, hors caméra, j'ai mis du mascara, hop, des faux cils pour un peu swaguer le look. Et en fait je voulais savoir, pendant que vous êtes à la maison, quel type de vidéo YouTube vous regardez. Ça m'intéresse. Moi j'ai beaucoup tendance en ce moment à regarder des vidéos déco. D'ailleurs le confinement m'a permis de terminer un projet déco que j'avais commencé. Je crois que je l'ai commencé au mois de octobre ou novembre. Bon finalement j'ai changé de couleur parce que je m'ennuyais. Ouais, donc vous regardez quoi comme vidéo en ce moment sur YouTube? Est-ce que vous êtes très make-up ou est-ce que vous êtes un peu... Mince, je me suis trompée de couleur. Est-ce que vous êtes très make-up ou est-ce que vous êtes un peu diversifié, un peu dans tout? Ça me dit aussi quel genre de personne vous êtes. Vous avez beau être mes abonnés, je vous connais pas tant que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Je viens du ciel et les étoiles en ciel ne parlent que de toi. Sinon les filles... Vinted, on en parle. Ça fait des lustres que j'ai pas été sur l'application, je pense que je suis en désintox là pour le moment. Ce Get Ready With Me, il y a beaucoup de questions à vous poser. Ma question c'était de savoir quelles sont vos vidéos YouTube préférées. Celles sur lesquelles vous ne pouvez pas vous empêcher de cliquer lorsque vous la voyez.
Oui mon chéri, je suis vraiment désolée, mais en fait le peu de bruit que vous faites, ça s'entend en fait dans la vidéo. Et même Kéline, quand elle t'appelle, elle disait papa, papa, ça s'entend. Donc je suis désolée, je me dépêche pour finir, mais est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît? Merci. Il y a une personne en particulier sur laquelle je vais systématiquement cliquer, même si je suis crevée, c'est Bailey Sarian. J'aime aussi beaucoup regarder les vidéos Declutter. J'ai regardé tellement de vidéos Declutter de nanas que je ne connais même pas, je sais pas qui c'est, mais rien que le fait qu'elles font du tri, qu'elles jettent, oh là là, c'est apaisant, ça fait du bien, c'est jouissif. Certaines vidéos do it yourself pour la déco, je clique. J'ai regardé tellement de vidéos de déco, des gens, je sais pas qui c'est. Je clique, je visionne, je clique, je visionne, je clique. Je clique systématiquement sur les vidéos de ma youtubeuse américaine préférée qui est Kathleen Lights. Je l'aime parce qu'elle est simple et avec le nombre d'abonnés qu'elle a, la simplicité, c'est une denrée très rare. Et c'est quelqu'un qui te donne envie d'être simple en fait. D'être juste toi-même quoi. Et les filles, je voulais vous demander un autre truc par contre qui me tracasse un peu, je vais dire. J'ai filmé un vlog il y a quelques mois et en fait je voulais jamais publier parce que j'ai peur qu'il soit trop vieux. C'est un vlog que j'ai filmé de novembre je crois, de octobre à novembre. Je crois que j'ai mis 2 mois pour le filmer, donc j'ai filmé quelques scènes par-ci par-là. Vous me connaissez, vous avez déjà vu les vlogs sur ma chaîne et vous savez qu'en général mes vlogs s'appellent Madame Tout le Monde. Il n'y a pas de strass, il n'y a pas de paillettes. Ma vie est beaucoup trop simple pour avoir tout ça. Quand Vinted sera de nouveau en service, je vais me remettre à chercher la paire de Vans idéale. Je veux une paire de Vans montante. J'en aurai bientôt une. Les filles, il faut que je vous montre sur Instagram. J'ai posté des photos. Je vous assure, je suis tellement contente du rendu des photos. Je ne m'attendais pas à ce que ça donne ça. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ce ne sont pas des photos qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Mais moi, j'en suis super fière. Je suis super contente. C'était la première fois que je faisais ce genre de photos. Donc, je vais vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez. C'est des photos comme ça. Et en fait, c'est des photos, on va dire, un peu macro. Donc voilà le look. Ça c'est un look que j'ai fait en live sur Instagram la semaine dernière. Et en fait j'ai fait des photos en gros plan. Alors là vous allez peut-être pas bien voir sur l'écran, mais franchement je suis trop contente de moi, je suis trop fière de moi. C'est même pas le look qui me rend fière, c'est vraiment les photos parce que pour faire ce genre de photos il faut un appareil photo avec un objectif qui fait des macros. Et en fait, moi j'ai cherché sur internet comment faire de la macro quand on n'a pas d'objectif adapté. J'ai trouvé des astuces et en fait c'est avec ça que j'ai pu faire ce genre de photos. Je suis mais tellement fière du rendu. Ça fait tellement longtemps, vous savez, quand il y a un truc que vous voulez et que vous pouvez pas le faire parce que vous n'en avez pas les moyens et que du coup, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Du coup, je suis super contente du résultat. Comme je suis super contente du résultat, j'ai envie d'en parler à tout le monde. J'ai envie que tout le monde voit que j'ai réussi, regardez mes photos, j'ai réussi. Je suis pas vraiment sûre que ça aille avec le make-up. Et j'aime beaucoup. Je pense que je vais rester comme ça avec un contour des lèvres beaucoup plus foncé. On va dire beaucoup même. Hein. Mais je trouve ça super joli. Oh, qu'est-ce que vous en pensez les filles? C'est pas mal hein. J'aime bien parce que ça matche avec mon pull et tout. Oh là là, c'est trop beau. Je vais tout mettre sur ma bouche. Je vais tout racler. Vous savez que j'aime racler. Je vous l'ai dit, hein, j'aime racler. Vous en pensez quoi? C'est trop beau. Focus ou sinon, punaise. Moi j'aime trop, je trouve ça trop cute, on dirait que j'ai 18 ans. Non? Je fais toujours 40 ans. Comme ça, attendez, c'est comme ça. C'est comme ça les nanas de 18 ans, elles font les pauses maintenant. Je peux pas vous expliquer. Je sais pas, je peux pas. Et je peux pas vous expliquer, je sais pas pourquoi elles font ça. Ça donne un truc de ouf hein, quand elles le font. Ça rajeunit de ouf, ça fait une petite tête d'enfant.
Elles font ça. Attendez. Je l'ai faite en plus cette photo sur Instagram. Ah non, c'est ça. Ah, on s'amuse beaucoup hein, sur YouTube. Donc voilà, les filles, j'ai fini. Franchement, n'hésitez pas à répondre à mes questions multiples et variées que je vous ai posées durant la vidéo. J'ai hâte de vous lire parce que vous êtes les seules personnes à qui je peux parler de make-up en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la misère de ma vie parce que ça n'intéresse personne d'autre que vous. Par contre, on met du gloss ou pas? Je sais pas si je mets du gloss parce que bon, il y a quand même un peu de glitter sur les yeux. Moi, je trouve que c'est super cute. Je suis vraiment désolée, je suis absolument pas concentrée. Comment être glamour pour une journée en confinement? Voilà. Voilà. Ce sera peut-être sur la miniature vidéo. On ne sait pas. Je poste sur IG. Je ne sais absolument pas comment je vais faire mes miniatures vidéo. Bon, je vous laisse les filles? Ouais. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je poste tous les jours pour vous et avec énormément de plaisir. On se retrouve toujours en story. Merci d'être resté avec moi. Merci d'avoir participé à mon Get Ready With Me spécial confinement, malheureusement. Mais en tout cas, ce fut un vrai plaisir de pouvoir prendre ce temps pour me maquiller, pour me faire belle et puis pour vous proposer quelque chose de plutôt soft, de glamour, pour rester à la maison. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, j'ai pas la tenue la plus sexy au monde, hein, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à être sexy pour faire une vidéo où on se maquille? Non, il n'y a aucun intérêt. Hey. Vidéo, je suis Christine. C'est quoi déjà mon intro? À chaque fois, je sais plus. Vous pouvez me retrouver ici parce que je pars... Non, c'est pas ça. Bienvenue dans cette... Coucou les filles. Hey. Bienvenue dans cette nouvelle vie. I find joy while I treasure. I find my priority. And Jesus, you're my number one. I will make room to you. I will prepare for two for you. Don't you can't leave me. Please stay with me. Coucou les filles! Oh, comment j'ai postillonné!